Bonjour, je reviens avec une nouvelle revue de patron avec le coffret culotte de Charlotte Jobert, donc qui se présentait comme ceci, avec le livret, avec les deux planches de patron que j'avais acheté au CSF et j'avais directement aussi acheté le tissu. Donc c'est un tissu, il rend vraiment rouge à l'écran mais il est beaucoup plus framboise, donc tout en transparence, et j'avais également acheté le même en noir comme vous pouvez le voir, et j'avais aussi pris les élastiques à picot. La seule chose qui me manquait pour faire ce projet, c'était le fond de culotte en jersey qui se trouve dans toutes les culottes, que je ne trouvais pas en noir. J'avais été faire un tour chez Benitex, j'avais pas trouvé une qualité qui me semblait bien, donc c'était un projet qui était en stand-by, et j'ai ma copine donc avec qui je fais de la couture qui m'a ramené quelques bouts de jersey, tout petit mais suffisant pour faire les fonds de culotte. Donc on commence tout de suite avec cette revue de patron, et j'ai fait trois culottes. Donc j'ai un petit peu, pas grand, mais j'ai un petit peu de recul pour vous le présenter. J'ai commencé par la taille 40. Alors sur la taille, normalement moi j'étais sur un mix entre 40 et 38, mais j'aime pas que les culottes serrent trop, donc je me suis dit que j'allais partir sur une taille 40. Après, donc Charlotte Jobert préconisait de faire une toile, évidemment, mais je n'avais pas vraiment d'autres jerseys. Et en fait, le problème quand même de ces culottes et des culottes en général, c'est que dedans, elles précisent bien qu'en fait, suivant l'élasticité du tissu, le rendu ne sera pas le même. Donc en fait, je me disais, si jamais je fais une toile dans un tissu qui finalement n'est pas extensible exactement pareil que mon tissu final, je ne vais pas forcément réussir. Donc je suis partie sur un 40, et je vais vous le montrer tout de suite. Et juste pour vous préciser avant, donc ce patron comporte 8 bas, culotte, culotte haute, tanga et shorty, et la même chose avec de la dentelle. Allez, c'est parti. Donc voici la première culotte. Donc là on est sur une culotte simple, taille 40, donc voilà ce que ça donne. Et alors moi ce que je trouve dommage, mais c'est la même chose avec mes culottes du commerce, hein, c'est pas du tout relatif à ce patron, c'est je trouve que le devant, pour moi, il manque un petit peu de hauteur. Genre je préférais que ça vienne juste ici, mais c'est pas grave, il fallait bien faire la première. Ensuite nous passons à la deuxième réalisation. Celle-ci c'est une culotte haute, donc je l'ai faite en taille 42 puisque ma taille correspondait davantage au 42. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Bon, faut aimer évidemment le délire culotte haute, hein. Et voici la troisième culotte. Alors celle-ci, je l'ai faite en taille 42, donc ça c'est le modèle culotte simple. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rehaussé de 1 cm, donc devant et derrière, 1,2 pour être exact, pour que ça soit un peu plus, pour que ça coupe un peu plus haut ici. Bon, par contre, du coup, derrière, ça fait peut-être plus grande en culotte. J'aurais pu peut-être réabaisser, donc à voir pour... pour une prochaine version. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce patron, des explications, j'y arrive tout de suite, mais avant je voulais dire que moi je crois que j'ai acheté le patron parce que j'étais fan du packaging et surtout par contre de l'univers de Charlotte Jobert, donc que je suis depuis assez longtemps maintenant, je pense, sur Instagram. J'étais au CSF, j'avais pas du tout envie de m'acheter un patron pour faire des culottes, mais en fait je suis tombée sur le stand de Atelier Guillemette qui proposait aussi des soutiens-gorge et des culottes. J'ai eu envie de faire un soutien-gorge parce que c'était une brassière Patrice qui avait l'air très jolie, et en fait je voulais acheter un kit directement parce que moi la lingerie ça me faisait un peu peur, dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à avoir une pièce de la grave, de ceci, de la réglette, si ça s'appelle comme ça. Je suis pas encore très familière avec tous les termes. Et puis au final il n'y avait plus de kit complet, donc j'ai continué à me balader et on est tombé sur le sur le stand de Charlotte Jobert. Et là j'étais oh, c'est trop beau, ce qui m'étonnait pas, hein, mais là je me suis dit si ça se tente, donc j'ai acheté ce patron pour je crois 14 €, à 1 ou 2 € près, c'est ça. Et donc j'avais directement acheté les tissus comme je vous le disais. Alors juste un petit retour sur les tissus en premier lieu. Commencer à faire des culottes avec un tissu transparent n'est pas une bonne idée. Encore sur le noir, en vrai ça va. Je trouve que mes finitions d'ailleurs sont très belles. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai fait un mix de surjeteuse et de machine à coudre. Et j'ai appris d'ailleurs qu'avec ma surjeteuse, je pouvais abaisser le pied, chose que je ne savais pas. Donc j'étais trop contente parce que voilà, on en découvre tous les jours. Et donc j'ai été sur d'autres
d'autres sites pour justement regarder comment on faisait le surjet, etc. Et j'ai aussi appris que j'avais un enfileur d'aiguilles automatique dont je ne me suis jamais servie. Donc moi, si j'ai un conseil à me donner, hein, je ne me permettrai pas de vous en donner, c'est de vraiment relire les manuels d'emploi de mes deux machines parce que je pense que je passe à côté de beaucoup de choses. Mais donc, bref, en noir, pourquoi je dis que c'était pas le plus pratique en ajouré, c'est davantage pour celui-ci. C'est parce que dans la lingerie, comme je vous le disais, ce qui me paraissait compliqué, moi, c'est de réunir tous les éléments. Et ça a été vrai que moi, j'ai galéré à avoir ce bout de jersey noir parce que j'en trouvais pas à Benitex. Et donc, ce projet a attendu un peu de temps. Et bref, je n'avais pas non plus 4 sur ma surjeteuse, 4 canettes roses. Donc en fait, on a le fond de culotte qui n'est pas du tout rose, que je n'avais pas non plus trouvé à Benitex. Et ensuite, mes surjets, là, sont beaucoup moins beaux, puisque nous avons du noir. Et d'ailleurs, mes élastiques, là, sur le haut, il est noir. Alors par contre, franchement, je trouve que porter... Alors, vous voyez pas trop parce que c'est... Je m'approche... Bon, on voit qu'il y a du noir, hein, mais c'est vraiment pas dérangeant, c'est pas choquant. Et donc, par rapport aux tailles, donc, moi je trouve qu'elles sont parfaitement taillées. J'ai pas eu à faire de modification. Après, la modification que moi j'ai faite d'augmenter un peu la hauteur de 1,2 cm, c'était à ma propre convenance parce que je trouve que c'est mieux pour moi. Mais déjà, c'était pas une grande modification. Hein, si je vous montre, c'est sur le patron ici. J'ai juste rajouté un peu. Je trouve que le 40 me va, que le 42 me va, mais c'est peut-être un peu trop lâche. Mais en fait, le truc, c'est que dans tous les cas, après, vous jouez avec l'élastique pour bien remettre à la taille, on va dire. Donc, ça fonctionne bien. Après, moi, c'est pas un patron que je conseillerais aux débutants pour deux raisons principales. La première, c'est que il y a des explications que j'ai pas trouvées hyper claires. Après, je m'y connais pas du tout en lingerie, mais j'avais l'impression d'avoir vraiment du vocabulaire qui arrivait et que je ne comprenais pas forcément. Et ensuite, il y a une explication à un moment donné, si vous avez déjà fait une culotte, où en fait, pour que le fond de culotte soit bien mis, on doit rouler, etc. et prendre en sandwich. Pardon. Et ça, je n'ai pas réussi à comprendre les explications. Vraiment, je les ai lues plusieurs fois. Vous avez le schéma. Bon, moi, ça me parlait pas. Après, j'étais voir sur une vidéo YouTube, en 2 secondes, c'était réglé. Donc voilà, la logique parfois de certaines personnes qui expliquent n'est pas la même que celle qui reçoivent oh, c'est le matin, j'ai du mal. Reçoivent l'explication. Mais moi, ce que j'ai trouvé par contre le plus dur, c'est vraiment la couture des élastiques, puisque on n'a pas une taille d'élastique où on vous dit, bah là, l'élastique pour cette taille doit faire 1 mètre, donc étirez-le. La pose de l'élastique se fait au feeling. Et j'étais en mode, ok. Bon, au final, le feeling a bien rendu sur les 3. Mais ça m'a un peu questionné. Parce que jusqu'à ce que la culotte se finisse, je me suis dit, mais est-ce que ça va bien rendre? Après, peut-être que je me suis posé trop de questions et que dans tous les cas, voilà, vous tirez un peu et ça se fait bien. Certainement. Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, le patron, si je dois donner un avis sur ce patron, ben en vrai, c'est trop bien. Je dirais pas pour les débutants, mais un peu plus que débutants, ça se fait parce que les explications sont quand même bien fournies. Il y a peu de pièces, on a 4 pièces, hein, donc un devant, un dos, un fond de culotte et un fond de culotte en jersey. Donc on s'en sort. Et puis même si là, moi j'ai trouvé que c'était pas clair à certains moments, vous avez plein de ressources sur internet puisque ça reste 4 pièces. Et ce qui est cool, c'est de se dire qu'on peut coudre ces culottes à l'infini. Enfin, je me dis que là, je suis pas prête de racheter des culottes, je pense, parce que ça se fait vite, hein. En 1 heure, la première j'ai mis plus de temps, hein, mais les autres, c'est sûr, en moins d'1 heure c'était fini. Et en plus, je me galère un peu parce que j'ai qu'une seule prise entre mes 2 machines et des fois j'avais besoin de la machine à coudre, des fois de la surjeteuse, donc j'étais obligée de débrancher à chaque fois, plus j'avais ma bobine que je changeais d'une machine à l'autre, donc j'étais pas dans l'efficacité ou dans l'efficience, mais en tout cas, vous pouvez faire vous pouvez faire la couture à la machine à coudre totalement. Ou si vous avez une surjeteuse, évidemment, c'est mieux parce que c'est plus propre et c'est plus rapide. Et moi, je trouve ça plus simple. Mais c'est totalement faisable de le faire que à la machine. Alors, les marges de couture ne sont pas incluses. Vous devez les rajouter. En fait, c'est pas des marges de couture, ce sont des valeurs de couture. Ce qui n'est pas la même chose puisque, en fait, là, vous devez rajouter ou pas
la hauteur de l'élastique. Et en fait, c'est qu'il y a ce patron, en vrai je pense qu'il est hyper bien. C'est juste que la première fois que vous le faites, il y a peut-être beaucoup d'informations. Parce que par exemple, vous pouvez le faire avec un... Pour les finitions, vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez faire avec un élastique fantaisie, un élastique simple, un élastique à passepoil. Et donc ces trois-là, vous devez rajouter la valeur de couture. Et vous pouvez également le faire avec le biais élastique. Donc le biais élastique, c'est comme un biais qui va se mettre directement sur votre tissu. Et donc du coup, vous n'avez rien à rajouter. Donc en fait, c'est juste qu'il faut lire le livret reposé avant de commencer à coudre et avant de commencer à couper, surtout. Voilà, en tout cas, moi je suis... regardez ces petits picots. Moi je suis ravie, je sais pas si on va voir quelque chose, de cette culotte. Je trouve ça très sympa et je me dis que ouais, je vais m'en faire plein. On se calme. Disons que je pourrais maintenant considérer dans les chutes à me faire une petite culotte et puis à m'acheter du beau tissu comme ceci et en refaire. Et bien, je crois que nous avons terminé et je vous dis à bientôt.